En Ukraine, il y a la ligne de front dans l'est du pays, alors que dans l'ouest, des villes comme Lviv, où je me trouve, servent de base arrière. C'est vraiment un endroit où circulent des milliers de déplacés, se coordonne l'aide médicale, le transport de blessés, où sont produits des biens aussi qui sont destinés aux militaires qui sont au front. Donc c'est vraiment un endroit privilégié pour être témoin de l'effort de guerre de la société ukrainienne, mais aussi de sa résilience, une société qui essaie malgré tout, malgré la guerre, de continuer à fonctionner. Premier matin de tournage, on s'est rendu à la gare de Lviv où on pensait peut-être rencontrer des Ukrainiens qui tentent de retourner à Kiev avec le retrait des forces russes. Finalement, on est tombé sur le quai de la gare sur une équipe de Médecins sans frontières qui avait des caisses de matériel et on apprend qu'un train qui a été converti en hôpital est sur le point d'entrer en gare. Résultat, on a été capable de visiter ce train-là qui sert à transporter des blessés de l'est de l'Ukraine vers l'ouest où les hôpitaux sont moins débordés. C'était un bel exemple de l'ingéniosité, mais aussi du courage des travailleurs humanitaires qui sont à l'œuvre dans le pays. Souvent, les meilleures histoires sont celles qui arrivent à l'improviste. Il y a la barrière de la langue qui est un défi quand on recueille des témoignages parce que quand on fait des entrevues, on essaie vraiment d'établir un lien avec la personne qui nous parle, qui nous partage parfois des histoires qui sont très, très difficiles. Heureusement, on a avec nous un traducteur très talentueux qui a beaucoup d'instinct, qui nous aide justement à bien comprendre, à bien mener ces entrevues-là. Autre défi, c'est au niveau du tournage, je vous dirais, parce que dans un pays en guerre, on ne peut pas nécessairement filmer ce que l'on souhaite. Les militaires ici ne nous laissent pas, par exemple, filmer des infrastructures qui seraient stratégiques du point de vue militaire. Alors, il faut essayer de naviguer là-dedans. J'ai été très touché par une rencontre avec deux étudiantes en arts visuels ici à Lviv qui m'ont expliqué leurs besoins, leur désir de continuer à créer malgré cette période de conflit, une façon pour elles de montrer que la nation ukrainienne existe, qu'elle est encore bien vivante. L'une d'elles me disait que jamais elle ne s'est sentie aussi ukrainienne que depuis le début de cette guerre.